Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous allons donc aborder deux sujets d'actualité, voilà, des sujets voilà, qui font couler beaucoup d'encre et des salives. Comme je le dirais toujours, donc, bonsoir à tous, mais bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi dans les quatre coins du monde. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue donc encore une fois au Jacques Chaud sur Afrique 2050 Radio. Voilà. Alors, ce soir, nos questions simples mais essentielles. Pourquoi la vie devient-elle plus chère aujourd'hui? Donc, en Côte d'Ivoire, voilà un sujet que nous allons donc aborder. Et c'est un sujet qui passionne beaucoup d'Ivoiriens, même si ces derniers temps, les journalistes ont pratiquement fui le débat. Et la population, face au cri de cœur de la population, il est très difficile, ladies and gentlemen, de trouver donc des gens pour jouer les échomènes, des gens qui pourront, ladies and gentlemen, voilà, donner de la voix aux cris donc de la population. Hein. C'est assez difficile. Alors, même que donc le pays produit donc du pétrole, hein, la Côte d'Ivoire est petit pays producteur du pétrole, mais on assistera très bientôt donc à l'augmentation du prix donc de carburant. Alors, cela nous amène donc à nous poser beaucoup de questions sur la vie chère au niveau donc en Côte d'Ivoire. Alors, ce que nous pouvons dire, silence, donc les prix hein, grimpent sans bruit, vous comprenez, hein, sans débat et sans explication claire. Oui, on se cachera derrière toujours sur ce qui se passe au Moyen-Orient avec le blocus hein, au niveau donc voilà au niveau donc de l'Irak, voilà le détroit d'Ormuz, oui, mais le carburant augmente toujours au niveau donc de la Côte d'Ivoire, le super passe donc de 820 à 875, hein, ce n'est pas seulement 825, mais 875, cher ami. Ce qui veut dire à peu près, donc c'est ça, hein, 25 francs le litre. Les gasoils aussi grimpent, voilà, les gasoils, comme d'habitude, est comme toujours, ce n'est que donc le début. Donc, parce que donc derrière, si vous voulez, le carburant, tout suit. Le transport devient cher, les produits alimentaires augmentent, les loyers s'ajustent, vous comprenez, s'ajustent, hein, et au final, c'est toute la vie qui devient difficile et devient chère. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ne parlent plus de mieux vivre, mais simplement de tenir jusqu'à la fin donc, du mois. Oui, cher ami, oui, il faut tenir. Et moi, je suis là, je me pose toujours la question, comment les Ivoiriens font pour joindre les deux bouts? Vous comprenez? Avec des salaires. Vous voyez, un salaire d'un professeur aux alentours donc, de 200 000 francs CFA, 250 000 francs CFA. Moi, hein, disons à peu près 400 dollars. Avec 400 dollars, qu'est-ce que vous pouvez donc faire, les gars de humains? On nous explique donc que c'est donc la cause de la fermeture hein, du détroit d'Ormuz. Yeah. Oui, le monde est aujourd'hui connecté, c'est clair. Ah, oui, ce qui se passe ailleurs peut nous toucher. Oui, ça c'est aussi clair, les gentlemen. Mais soyons honnêtes, oui, dans cette situation, est-ce normal que cela nous frappe aussi fort, pays producteur donc de pétrole? Analysons un peu cela très simple. La Côte d'Ivoire est donc présentée comme un pays producteur donc du pétrole. On parle donc des découvertes importantes, cher ami. On évoque donc des milliards donc, de barils. On annonce donc un avenir promoteur, les gentlemen. Mais dans la réalité, les Ivoiriens ne voient rien. Oui, c'est ça. Ivoiriens ne voient rien dans cette situation. Et pire encore, au moment même où ces annonces sont faites, la vie devient de plus en plus chère. Alors, une question se pose. Où est donc le bénéfice pour le citoyen? Les citoyens gagnent quoi? Oui. Donc, le point clé ici donc, de notre billet, de notre émission, parce qu'il ne suffit pas d'avoir donc, du pétrole. Il faut que ce pétrole serve au peuple. Oui. Il faut que cela se traduise par donc, des prix plus stables. Vous comprenez? Et un meilleur pouvoir d'achat. Une vie plus digne. C'est aussi clair que ça. Mais aujourd'hui, hein, ce que donc les gens ressentent, c'est
plutôt donc l'inverse. Oui, sans transition, vous comprenez, on ira certainement dans une chose. Et il y a autre chose encore, hein, plus inquiétante encore, cher ami. Ce n'est pas seulement donc la hausse donc des prix, c'est donc le silence. Oui, le silence. Personne ne parle. Oui. Alors, critiquons un peu. Peu d'explications, peu de pédagogie, peu de transparence. Les prix grimpent, les gens ne disent rien. On annonce donc des décisions même sans l'expliquer véritablement. On demande au peuple donc d'accepter sans comprendre réellement, sans discuter. Et ça, c'est dangereux, cher ami. Parce qu'un peuple qui ne comprend pas finit par douter, vous comprenez. Et un peuple qui doute finit par perdre confiance. Et nous le savons. Alors, la question centrale ici, les gentlemen, alors, posons-nous donc la question calmement, mais surtout carrément ici. À qui profite réellement le pétrole ivoirien? Est-ce que c'est comptabilisé dans le budget de fonctionnement? Est-ce que donc nos ressources servent réellement aux Ivoiriens ou bien profitent-elles à quelques-uns pendant que la majorité souffre? Oui. Donc pour conclure cette première partie des Gentlemen, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est donc à un tournant. Elle peut devenir donc un pays riche, riche même d'ailleurs. Mais cette richesse doit être visiblement donc dans la vie des citoyens, pas donc un clan qui se la colle douce. Sinon, ça sera toujours donc la même histoire. Un pays riche sur papier, mais un peuple qui peine à vivre. Oui, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, les gentlemen, ayant le courage de le dire. Alors, je vous donc laisse donc cette réflexion par rapport à ce premier segment. Peut-on donc accepter donc d'être riche en sous-sol et pauvre dans la vie réelle? Oui. Donc, comme vous voyez, c'est donc la première partie donc de notre sujet, hein, euh, j'allais dire, sujet donc d'actualité, hein, qui interpelle une bonne partie donc des Ivoiriens, c'est clair. Alors,